qu'on leur laisse le temps de travailler sur ce dossier. Ils ne nous ont pas donné un délai, nous avons demandé le délai. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas nous donner un délai. C'est là qu'ils ont demandé qu'ils nous leur laissons le temps de travailler. L'âme qui nous a mis dans cette situation. Parce que depuis 6 ans, si Olam avait bien fait les choses, nous ne serons pas là aujourd'hui. Ils ont été clairs. C'était pas compliqué. Quand on est parti là, les gens de l'âme sortaient. Moi, je ne les connais pas. On a vu même M. Opolo aussi qui sortait. Donc, ils avaient déjà eu une réunion là-bas. Donc, nous, quand on est parti, donc ceux qui se sont dit là-bas, on ne connaît pas. Il a bien parlé. Moi, le problème, c'est que le délai là, si on peut laisser, c'est maximum 2 semaines. Après, de venir ici, on part là-bas, on attend sur place là-bas. Parce que si on attend le délai, ça veut dire qu'après les élections, il n'y a plus rien. Bon, nous parlons des agences sanitaires de la SNBG. Lorsque la SNBG a fermé, il y a les gens qui sont allés au village s'asseoir, comme moi. Je viens à peine d'arriver, je prends la chose en cours. Je ne connais pas comment ça se passe. Le numéro de modalités, comment peut-on poursuivre pour rattraper le train en marche? C'est cette question-là que je pose publiquement. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie et le directeur de cabinet du ministre de l'économie, accompagné du conseiller du ministre de l'économie et du chargé d'études de Madame le ministre de l'économie qui nous ont reçus. Alors, le SG et le DC se sont étonnés de nous d'apprendre que nous sommes encore ici ce matin. Et nous lui avons dit que ça ne peut pas être une surprise parce que nous ne nous étions jamais accordés qu'on levait le piquet de grève devant Olam. Et si nous nous sommes retrouvés ce matin, c'est parce que Olam, Gézès, parce que moi je ne fais pas la différence, hein, même si c'est une seule entité. Alors, Gézès nous a promis nous appeler, voire avant même mercredi. Et que nous nous sommes compris en disant, si vous ne nous appelez pas, mercredi, on sera encore là, sans savoir que mercredi était férié. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés devant Olam. Nous avons déploré le fait qu'alors que le matin, Gézès nous disait que ça devait être une réunion tripartite, c'est-à-dire Gézès, ministère de l'économie et nous. On n'a pas compris que quand nous on arrive, Gézès sortait déjà. Ça, ce n'est pas un problème parce que je leur ai dit que nous retrouver ensemble éviterait que les uns disent des choses qui ne sont pas vraies derrière les autres. Ce ne serait pas intéressant. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que Gézès, comme Gézès nous l'avait dit, que le facteur bloquant, c'est le ministre de l'économie, c'est ce que l'opinion doit retenir. Que Gézès n'a aucun problème à régler cette dette. C'est ce que Gézès a toujours dit. Et que c'est le ministre de l'économie n'attend que le top du ministre de l'économie. Gézès a sorti la correspondance qu'il avait adressée à Madame le ministre de l'économie. Nous avons une copie. Et donc, nous avons dit au DC, au SG, que nous n'avons pas de problème. Parce que nous, on pensait que notre problème n'était pas ici et que c'était avec Gézès. Maintenant que vous nous demandez de vous faire confiance, parce que vous aussi, vous n'accepterez pas, vous n'étiez pas ici quand le dossier a été géré et qu'il faudrait que vous vous imprégniez du dossier parce que c'est quand même un dossier assez sensible. Il a dit, si je prends la décision maintenant que je ne sais pas, c'est vrai, vous me dites tout ce que vous me dites, moi aussi j'ai besoin de voir clair. Parce qu'en cas de pépin, c'est moi qui me retrouverai dans des problèmes. Une fois on vous a reçu, aujourd'hui on vous reçoit encore le SG et le DC du ministre. Ça veut dire que nous portons à cœur votre problème, votre détresse. Et tout ce qu'on vous demande, vous voyez que nous, on n'a pas appelé Gézès parce que nous, on ne savait même pas que vous étiez là-bas.
Mais c'est parce que lors de notre dernière rencontre, on avait déjà appelé G16. On vous a écouté, qu'on écoute également G16 et voir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant que cette entreprise dit qu'elle n'a aucun problème à régler cette dette et que c'est vous le facteur bloquant, l'opinion va retenir que si ces mères et pères de famille continuent de souffrir, ce sera de la responsabilité de Madame le ministre de l'économie. Nous ne pouvons rien vous garantir ici. Nous allons vers la base, leur faire le point de notre entretien et ce sera à la base de décider.